Ces dernières semaines, tout le monde me demande est-ce que la crise a impacté l'immobilier à Dubaï? La réponse est oui, mais pas comme vous le pensez. Sur le terrain, j'observe clairement deux profils en ce moment. Heureusement, on a les investisseurs expérimentés qui continuent d'investir même pendant cette crise. Ils se positionnent sur des budgets premium. Par exemple, il y a quelques semaines, vous avez vu dans le lancement de Soba, où on a eu heureusement 3 unités réservées, sold out le jour même. Là, on est le jour où on fait la vidéo, on est le vendredi 22 mai. Cette semaine aussi, il y a Imam Properties qui a sold out ses projets. Ces projets sont plus accessibles que le lancement. Donc les bons promoteurs, les bons projets, ils continuent à fonctionner. Donc après, il y a aussi cette semaine aussi, il y a les résultats des 3 premiers mois du Q1, le premier trimestre 2026, forte croissance. Donc l'immobilier à Dubaï se porte bien. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur le projet d'Imtiaz, Road District. Pas que, mais franchement, il colle pas mal de certitudes. Si on entre bien, le bon prix, la bonne unité, nous, on pense que ça peut faire une bonne plus-value et un bon rendement. Mais pas toutes les unités, il faut prendre la bonne unité. Donc, c'est préférable de travailler avant le lancement. C'est ce qu'on conseille. De toute façon, comme Shoba, Imam, tout le monde se bagarre pour les mêmes unités. Donc en général, quand les unités restent sur le marché après le lancement, c'est que ce ne sont pas les meilleures et ça va impacter la perf. Donc la performance, ça va être moindre. Donc on peut que conseiller de prendre des tokens le plus tôt possible pour avoir le choix de la bonne unité. Donc c'est un peu compliqué pour les non-initiés. Donc voilà, ça c'est les profils expérimentés. Donc ils continuent d'investir sur Dubaï. Les chiffres ils sont plutôt positifs. Après, tu as le deuxième profil, ça c'est les investisseurs, on va dire, qui hésitent, qui écoutent plus le bruit. Donc eux, ils attendent, ils observent, ils repoussent leurs décisions. Donc après, on les comprend, même si on n'est pas d'accord. Et donc, eux, il manque les meilleurs projets au lancement. Donc, pour l'instant, ils sont en attente. Ils attendent de voir. Donc, en fait, ceux qui sont en attente, on en a pas mal. Et donc, depuis qu'il y a la crise qui est arrivée, on travaille un peu plus avec les investisseurs expérimentés. Donc, le panier moyen, il est plus élevé qu'avant. Donc, là, pourtant, il y a eu des accalmies. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des alertes et tout ça. Donc, les choses sont redevenues le normal. Presque, on va dire. On attend que cette crise se termine et puis voilà quoi. Donc moi, nous on est sur place. Donc ce que je disais, il y a deux types de profils. Les investisseurs expérimentés qui continuent d'investir, même pendant la crise, sur des projets plutôt premium. Et puis il y a ceux qui hésitent, les entrées de gamme, eux, ils sont plus fébriles, parce que on les comprend, c'est leur premier investissement, ils attendent que tous les voyants soient ouverts. Mais c'est jamais comme ça, c'est toujours un équilibre. On peut pas tous les voyants soient ouverts. Non, ça c'est jamais comme ça. Après on est là pour vous accompagner, pour faire l'analyse, le bon projet. De toute façon, comme vous savez, 90% des projets on valide pas. Et puis nous on parle chiffres, on va pas vous parler de 10%, 12% de rendement, non. Rendement réaliste, c'est 6, 7, 7,5 grand max de rendement cible net, réaliste. Et on a les sources, on peut les défendre. Donc voilà, ça c'est la première partie, les deux types d'investisseurs qu'on a pendant la crise. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie, ce que la crise révèle vraiment. J'en ai parlé un peu avant, les projets solides, ils sont sold out quand même, malgré la crise. Et les promoteurs fragiles, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Eux, ils repoussent leur lancement, parce qu'il y a moins de demandes, parce que leur clientèle, elle attend. Elles sont plus fragiles. Et nous, déjà, à la base, on valide pas. On valide pas. Si le promoteur n'a pas d'historique, on recommande pas.
Si la zone, il y a aussi la zone, elle est trop éloignée, il faut vraiment regarder selon la stratégie. Si le prix au mètre carré par rapport, on va dire, le standing du promoteur, elle est trop élevée, donc par rapport à la concurrence, par rapport aux prix du moment. Il y a tout un ensemble de critères prédéfinis pour limiter les risques. Comme tout qu'on achète, comme tout ce qu'on fait, il y a un certain risque, mais on essaie de limiter au maximum parce que c'est un grand budget, quoi. C'est un grand investissement, on parle d'immobilier. Donc c'est des économies d'une vie pour la plupart, donc il ne faut pas foncer, faire confiance à 200%. Non, il faut faire votre étude, l'analyse, votre recherche, des choses sur c'est ce qu'on peut recommander. Donc les projets solides, ils sont sold out. Ceux qui sont fragiles, pendant la crise, ça se voit, ils sont encore plus fragiles, ils ont encore plus de difficultés. Et ce qui est bien ici à Dubaï, donc les éléments ils sont sourcés, ça veut dire que toute transaction, à la fois vente du bien ou location, on peut savoir même à l'étage tel promoteur combien de biens qui est off-plan, qui est vendu, son pourcentage non vendu par rapport. On a tout pour bien faire les choses, donc il faut bien faire le calcul. Si on voit que le promoteur il a lancé, je sais pas, plus de 12 projets sans cours, et puis il a vendu que moins de 20% ou moins de 50%, là pour moi il y a une alerte. Il y a un grand red flag. Donc nous on ne conseille pas. Donc, et par rapport à son historique, si dans le marketing ils disent vous allez faire plus de 50% de plus-value, et historiquement il a fait que plus de 20% après la crise du Covid, là c'est pas réaliste. Je dis toujours, on vous accompagne pour faire l'étude. Après, vous pouvez retrouver sur notre site des exemples, comment on fait les études, quels sont nos critères et tout ça. Il n'y a pas de problème, mais c'est très important. Donc, le message, en fait, c'est le clé que je veux passer, c'est la sélection rigoureuse protège ton investissement. Donc, il faut avoir des certitudes. On ne peut pas cocher toutes les cases, on ne peut pas avoir 100%, mais on essaie d'avoir 80-85% comme scoring. Avant de se lancer sur tel ou tel projet. Voilà, parce qu'il y a quand même des risques, le promoteur, des risques de qualité, de livraison, pas à temps. Si on va dire le bien il est livré un an et demi plus tard, on perd 1 an et demi d'argent, donc de budget, donc la rentabilité elle est moindre. Donc il y a tout ça qui doit rentrer dans l'équation. Donc les projets qu'on ne conseille pas, encore moins conseillés maintenant. Voilà ce qu'on peut dire. Sinon, les projets solides, eux, ils continuent comme Imam, comme Shoba. Et là, je suppose à Imtiaz, quand j'entends parler, on va se bagarrer pour avoir les bonnes unités pour nos clients. Le premier arrivé, premier servi, comme on dit. On va passer à la partie 3. La vie reprend. Donc à un moment, quand ça venait juste d'arriver, les 2 premières semaines, il y a plein de gens qui, on va pas se mentir, là aujourd'hui, de toute façon on est en fin mai, début juin, après Ramadan, même pendant le Ramadan, donc il commence à faire chaud, donc c'est pas des périodes des tourismes, avec ce qui se passe, il y en a encore moins. Sinon les gens qui travaillent, qui ont des business à Dubaï, ils sont là, ils sont revenus 2 semaines après les problématiques, ils sont tous revenus, j'ai pas mal d'amis autour. Donc moi je suis sur Dubaï, mon équipe, on est là. La vie continue, ceux qui travaillent, qui travaillaient à distance, on remonte, ils ont repris en présentiel. Les enfants, mes enfants, eux aussi ils avaient l'école à distance, ils sont repris en présentiel. Depuis plusieurs semaines, il n'y a pas d'alerte. Donc la vie, elle est presque normale. Dubaï tourne. Ce n'est pas un marché qui s'arrête, c'est un marché qui se filtre, tout simplement. Donc voilà les éléments principaux. Je vais essayer tous les mois vous faire une fois ou deux, vous parler un peu de la situation, des sujets qui vous conviennent le plus. Si c'est un sujet particulier que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas. Par exemple, la fiscalité, même si je ne suis pas expert fiscal, ou le process d'achat, le off-plan, quelles sont les zones les plus rentables,
Le bord de mer, quels sont les beaux projets en cours, bord de mer, quels sont les critères à mettre en place. Dans l'étude, qu'est-ce que Dubaï versus Sharjah ou Dubaï versus Abu Dhabi, quels sont les points forts de chacun, les points faibles. Donc n'importe quel sujet, je suis là, donc je vais regarder et je vous répondrai. Si vous voulez savoir sur quel projet on travaille en ce moment, lien en bio ou WhatsApp directement. On essaye de travailler sur un grand max, sur un portefeuille d'une dizaine de projets. Et en général, ces dizaines de projets du moment du timing et répondent à l'ensemble des profils, des objectifs de nos investisseurs. Avec nous, on ne va pas vous proposer 10 projets à chaque fois qu'on reçoit un an. On va vous proposer 2, 3. Mais au préalable, il faut qu'on comprenne très bien, on va faire un point pour savoir quel est votre objectif et puis votre budget et aussi votre timing. Est-ce que c'est pour de la plus-value, du rendement, un peu les deux? Est-ce que c'est pour du patrimoine, pour venir habiter? Donc on s'adapte. Et les projets de ce mois de mai, c'est pas les projets du mois de mars. Ça va pas être ceux du mois de juin et ça se met à jour à chaque fois. Merci à vous. Et puis on se tient informé et à bientôt. Au revoir.